Quatrième journée de Ligue des Champions. Nous sommes donc à la moitié de la phase de poule et le PSG n'y arrive toujours pas. Les débriefs se suivent et se ressemblent avec cette équipe du PSG. Le PSG n'y arrive toujours pas. Et c'est pathétique, c'est affligeant, c'est décevant. Quand l'autre côté, tu as une belle équipe de Brest qui fait des belles prestations, qui joue un beau football, qui marque des buts. En ce moment, c'est Brest et un peu Lille et Monaco qui supportent sur leur dos, sur leurs épaules, l'indice UEFA de la France, de la Ligue 1. Le PSG, c'est affligeant, sincèrement. C'est affligeant quand tu vois le niveau de ce Atlético-là. Tu es au Parc de Princes et l'Atlético vient clairement avec des ambitions défensives. L'Atlético vient clairement avec dans l'espoir de faire un simple match nul. Tu vois bien qu'en face, l'équipe de l'Atlético fait un non-match. L'équipe de l'Atlético a peur. L'équipe de l'Atlético est retranchée dans son camp. Mais tu trouves quand même le moyen d'être inefficace. Je trouve quand même le moyen de ne pas concrétiser les occasions que tu as eues. Tu trouves quand même le moyen de te saborder. On peut le dire, hein, je peux le dire ici, et je le dis depuis toutes mes vidéos que je dis, le PSG ne sera pas dans le top 8 européen. Le PSG ne sera pas. Le PSG ne sera pas éliminé aussi à l'issue de cette phase de poule parce que en dessous, il y a des équipes plus faibles. Le PSG sera reversé dans je pense, dans les 9 à 24. Le PSG sera là et le PSG va se qualifier pour la phase de élimination directe, mais en barrage. Et même là encore, c'est pas sûr parce que c'est un match de football. Tout peut arriver. Donc pour moi, ce PSG-là est en danger. Parce que même s'ils peuvent prendre les points pour se retrouver à jouer les barrages, mais rien ne nous garantit que même en barrage, ce PSG-là va battre l'équipe qui sera en face d'elle. Ce sont toujours les mêmes problèmes. Les mêmes problèmes. Le problème du neuf. On n'a pas de neuf. Combien de fois Luis Enrique doit comprendre que il ne peut pas jouer sans neuf. Pas avec ce PSG-là. Comme il a l'illusion qu'en Ligue 1, ça passe en Ligue 1, c'est un cran au-dessus, mais en Europe, ça ne passera pas. En Ligue de Champions, ça ne passera pas. Je pense que les défenseurs expérimentés et aguerris, quand ils se retrouvent en face d'un Marco Asensio, attends, Marco Asensio en faux neuf, Marco Asensio en position de neuf, c'est en fait, tu as un combo avec Marco Asensio. Avec Marco Asensio, tu as Haaland pour la participation dans le jeu et tu as la finition de Dembélé. C'est nul en fait. Et l'autre fait qui me choque, c'est Barcola. Mais qui dans ce match-là peut me dire si Barcola... Non, mais en première mi-temps, peut-être en deuxième mi-temps, c'était un peu mieux. Mais en première mi-temps, Barcola était fantomatique. En première mi-temps, Barcola n'a même pas essayé d'éliminer un joueur. Il était collé à la ligne, il recevait le ballon, aussitôt il rendait. Il recevait le ballon, aussitôt il remettait. Aucune initiative, aucune prise d'initiative, Mais je tombe de nu. Le seul côté qui bougeait, c'était à droite avec l'association Dembélé-Hakimi. Sur ce côté-là, oui, on voyait clairement les différences de Dembélé. Dembélé, sincèrement, balle au pied, dribble, déstabilisation, il sait faire. Le problème avec lui, c'est la finition. Hakimi, meilleur joueur du PSG, lui aussi, le problème, c'est on va pas jeter la pierre sur Hakimi. Hakimi, c'est un latéral, peut-être qu'il faut maintenant qu'il travaille sa finition parce que il se retrouve facilement face au but. Donc, Hakimi doit maintenant travailler sa finition. Mais ce PSG là, c'est pas la peine. L'Atlético Madrid a accéléré 2 fois et dans ces 2 fois, ils ont marqué 2 buts. Griezmann, un match
Je ne sais pas comment décrire. Griezmann est dans une équipe vraiment ingrate. On sait tous que Griezmann a un talent. Griezmann a un toucher de balle. Griezmann, c'est un joueur technique. Dans ce match-là, Griezmann a fait du bien. Griezmann a su garder le ballon. Et toutes les courses que Griezmann a réalisées, à ce moment-là, il a encore la lucidité de faire la passe juste. De faire la passe juste. Et derrière, même si le ballon est contré, mais Donnarumma, quand de l'autre côté tu as un Yann Oblak qui fait les arrêts qu'il faut, de l'autre côté tu as un Donnarumma, lorsque c'est chaud, tu n'es pas sûr qu'il va te sortir le ballon. Donnarumma, ce n'est pas un gardien. Ou ce n'est plus où c'était, mais Donnarumma n'a jamais confirmé. On a toujours ce truc-là, ouais, il est bon sur sa ligne, il est bon sur sa ligne, mais un gardien, ce n'est pas qu'être bon sur sa ligne. On est dans le money time. Tu dois être très concentré. Voilà, le PSG se retrouve à 5 points. Mais il n'y a pas de lumière d'espoir, il n'y a pas de satisfaction dans cette équipe-là. Il n'y a pas. Ça a bien commencé un pressing de Dembélé. Quand tu as une défense, Witsel l'anglais, mais comment vous n'arrivez pas à déborder cette défense-là? Comment vous n'arrivez pas à manger cette défense-là? Comment vous n'arrivez pas à manger cet Atlético-là aussi faible? Et après cet Atlético-là, vous avez qui arrive? Le Bayern. Vous avez le Bayern et je pense Manchester City. Mais vous faites quoi en Champions League alors? Vous faites quoi en Champions League? L'indice UEFA est porté par Brest. Brest a mis... Oui. Le PSG, je pense que c'était la révolution. On a enlevé tous les joueurs qui n'étaient pas... On a le collectif. Mais le collectif nous amène où, Luis Enrique? Où est-ce que ce collectif-là nous emmène en Champions League? Ce collectif-là, c'est bon pour la Ligue 1. J'espère que pendant le mercato d'hiver, là, vous allez prendre un 9. Il y a Gyökeres qui flambe avec le Sporting. Vous attendez quoi? Qu'il vous passe sous le nez? Ou il y a encore, c'est pas moi, Victor Osimhen qui a sa clause libératoire en janvier. Allez-y chercher un 9. Ou allez-y chercher un 9. Et il faut aussi un joueur qui porte le ballon dans les moments chauds, qui fait la passe, qui casse les lignes, qui fait la passe. Là, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ce PSG-là, déjà on sait que ça ne va pas remporter la Ligue des Champions, mais si c'est pour sortir de la Ligue des Champions de manière ridicule, eh bien là, on y va tout droit.